Chers amis, au sujet du Rav Mordechai Eliyahu, il y a un certain mystère. J'ai entendu de la bouche de son opticien que lorsqu'il allait se faire des lunettes, il prenait à chaque fois des lunettes moins fortes que le numéro adapté à sa vue. J'ai entendu de la bouche de son fils que lorsque le Rav Mordechai Eliyahu faisait des lunettes, il prenait au moins 2 numéros de moins que le numéro dont il avait besoin, voire peut-être 3 numéros de moins. C'est énorme. C'est très très difficile de voir avec 2 numéros de moins. Vous demanderez à des opticiens, ils vous le diront de façon très très claire. J'ai entendu de la bouche du Rav Shapira, le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav. Il dit un jour, j'étais dans l'ascenseur avec le Rav Mordechai Eliyahu, on devait aller à un congrès. Et puis dans l'ascenseur, à un moment donné, il retire ses lunettes. Et puis il sort une autre paire de lunettes qu'il met à ses yeux. Il dit, je n'ai pas voulu le déranger. J'ai demandé ensuite à celui qui accompagnait le Rav Mordechai Eliyahu pourquoi il a sorti ses lunettes, il a amené d'autres. Il dit, c'est simple, le Rav Mordechai Eliyahu, il a des lunettes avec lesquelles il ne voit pas très bien. Comme ça, quand il va dans les endroits où il y a des femmes, il peut mettre ses lunettes là et de toute façon, comme ça, il ne voit rien. Bref, de plusieurs façons différentes, on accède à la même conclusion. Le Rav Mordechai Eliyahu faisait en sorte d'avoir des lunettes moins fortes. J'ai interrogé tout un chacun, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, le petit-fils du Rav Mordechai Eliyahu. J'ai interrogé les gens. Pourquoi le Rav Mordechai Eliyahu avait des lunettes moins fortes? Ils m'ont tous dit Kedusha, pour faire attention à ses yeux. Je leur ai dit donc c'est pas obligatoire, c'est juste une midat chassidout. C'est pour faire un peu mieux, pour s'écarter encore un petit peu plus du monde matériel. Ils m'ont dit oui, visiblement. Le Chafetz Chaim, on raconte à son égard, de façon avérée, c'est écrit dans les livres, qu'un jour on lui a demandé pourquoi dans la rue tu mets pas tes lunettes. Il a dit qu'est-ce que j'ai tellement besoin de voir dans la rue? Qu'est-ce que j'ai déjà tellement besoin de voir? Pareil. Et puis si vous consultez un petit peu les écrits, vous verrez combien de Chachamim, quand ils sortaient dans la rue, soit ils ne mettaient pas de lunettes, soit ils faisaient en sorte d'avoir des lunettes avec lesquelles on ne voit pas bien. Soit on dit du Rav Tzadka, par exemple, quand il sortait dans la rue, eh ben, il mettait ses doigts sur les lunettes pour les abîmer, pas pour les abîmer, mais pour faire en sorte qu'ils ne puissent plus très bien voir. C'est comme ça, si je vois quelque chose, je verrai déjà plus très bien. Il y a tellement d'histoires. Question, pourquoi? Quel est le sens? Où est-ce qu'il y a écrit dans la halakha qu'il faut faire une chose pareille? Alors je vais vous dire, et j'ai donné moi-même le pshat, ce pshat-là, au fils du Rav Mordechai Eliyahu et au petit-fils du Rav Mordechai Eliyahu. Je vais vous dire à mon avis quel est ici le sens. Il y a une halakha, ça figure dans la Gemara de Masechet Baba Batra Daf Nun Zayin, qui est que si, pour aller quelque part, à une destination précise, j'ai 2 chemins. Un chemin qui est glad kasher et un chemin qui n'est pas du tout kasher. Un chemin, je peux aller, tout est kasher, il n'y a pas de femme déshabillée, il n'y a rien du tout, tout va bien. L'autre chemin, pour pouvoir accéder à ma destination, je peux aussi passer par là-bas. Simplement là-bas, il y a des femmes qui ne sont pas bien habillées. Il y a tout type de problème de Gdusha et de Tahara. Dit la Gemara, je suis obligé d'emprunter le chemin qui est propre. Dit la Gemara, et même si j'emprunte le chemin qui n'est pas propre et je ferme les yeux et je réussis à relever le défi, c'est le cas de le dire, et je ne regarde pas les filles qui sont là-bas, malgré tout, je suis appelé rachat. Je suis un mécréant. C'est mal ce que j'ai fait. Pourquoi tu vas à un endroit qui est mal fréquenté? De là, on voit que lorsque tu as 2 options, il faut opter pour l'option qui est cachère. Maintenant, moi, je me suis toujours dit que visiblement, si quelqu'un peut, par exemple, retirer ses lunettes dans la rue, qui peut les retirer, et qu'en les retirant, d'une part, il ne va pas se mettre en danger. C'est pas qu'il est en train de conduire un véhicule. C'est pas qu'il va rentrer en plein dans les gens. C'est que bon, quand il retire ses lunettes, il voit de façon un petit peu trouble. Et de cette façon-là, eh ben, il peut d'une part ne pas mettre sa vie en danger, ne pas mettre son âme en danger, parce que même s'il voit des femmes, il ne les verra pas bien. Et d'autre part, eh ben, il peut de cette façon-là réussir à faire attention à ses yeux. S'il a 2 chemins, un chemin avec les lunettes, un chemin sans les lunettes, visiblement ça s'appelle 2 chemins. Si tu sais qu'en retirant tes lunettes, tu es plus préservé, tu es plus protégé, eh bien, a priori, tu devrais retirer tes lunettes. C'est un peu comme si j'ai 2 chemins, ça change quoi? Si j'ai 2 chemins, un cachère, un pas cachère, ou si j'ai un chemin, mais j'ai 2 possibilités, en retirant mes lunettes ou en les gardant. J'ai toujours pensé comme ça. À nouveau, je ne suis pas en train de dire que c'est une obligation pour tout un chacun de retirer ses lunettes. Il y a des gens pour lesquels, au contraire, s'ils retirent leurs lunettes, ils vont encore plus vouloir regarder. Je ne donne pas maintenant une règle générale.
Mais je donne en tous les cas une piste de réflexion. Et je dis qu'une personne qui sait que lorsqu'elle retire ses lunettes dans la rue, elle est beaucoup plus préservée, protégée, elle a beaucoup moins envie de regarder que lorsqu'elle est avec ses lunettes. Et bien visiblement, il faut qu'elle retire ses lunettes dans la rue. Une personne qui ne peut pas, parce qu'elle a par exemple -9. Alors si elle a -9 et qu'elle ne met pas de lunettes, elle se met en danger. Elle va rentrer dans les femmes. Il vaut mieux avoir des lunettes et pas rentrer dedans au moins. Qu'est-ce que tu peux faire dans un cas pareil? Et ben voilà, tu prends des lunettes qui sont 2 numéros de moins. Comme ça, d'une part, tu n'es pas en danger, tu vois ce qui se passe, d'accord? Et d'autre part, tu ne vois pas les femmes. Ou tu les vois moins, ou tu les vois de façon beaucoup moins claire, beaucoup moins précise. Tu vois moins tous les reliefs, etc., etc. À mon avis, c'est ça le pshat dans Rav Mordechai Eliyahu. Le pshat, c'est qu'il considère ça comme étant Darka Harina. J'ai un autre chemin. J'ai un chemin avec lequel je peux ne pas voir. Donc même si je réussis à avoir des lunettes normales et à ne pas voir, je vais être appelé rachat. J'ai pas envie d'être appelé rachat. Combien j'ai été heureux de voir dans les écrits de certains chachamim contemporains que le Rav Ben Zion Abba Shaul, il disait ça de façon explicite. Il disait de façon explicite, tu peux retirer tes lunettes dans la rue et de cette façon-là être préservé. Retire tes lunettes dans la rue. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Darka Harina. Ça s'appelle que tu as un autre chemin. On dit ça aussi au nom du Rav Yehuda Tzadka. Combien j'ai été heureux. Ça, je l'ai toujours pensé. Je l'ai toujours personnellement essayé, en tous les cas, de le faire. Et j'ai vu, Baruch Hashem, j'ai vu dans les écrits du Rav, au nom du Rav Ben Zion Abba Shaul, que c'est ce qu'il disait. À mon avis, c'est ça le pshat dans Rav Mordechai Eliyahu. Retenons de là, mes chers amis. Quand quelquefois on est obligé d'aller dans des endroits dans lesquels il y a de la pritzout, à Paris, c'est à peu près partout. En Israël, ça dépend où est-ce qu'on habite. À Tel Aviv, malheureusement, c'est à peu près partout. À Yerushalayim, dans la Rakevet Akala, par exemple, le petit train, là, l'espèce de métro, là-bas, il y a de la pritzout. C'est sûr, c'est notoire, c'est connu et reconnu. Rechov Yafo, il y a de la pritzout. Dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de rues, dans beaucoup de quartiers, il y a de la pritzout. Il y a des femmes qui ne sont pas bien habillées. Et c'est très difficile de faire attention à ses yeux. Si on sait qu'en retirant ses lunettes, on sera plus préservé, surtout en été, surtout quand il fait très chaud, surtout quand les gens sont habillés vraiment comme des animaux, avec un grand Z, je pense que là, une personne qui sait qu'elle est préservée en retirant ses lunettes, qu'elle retire ses lunettes. Et si elle se dit, ouais, mais moi je préfère avoir un grand mérite, garder mes lunettes ou si elle se dit, mais non, c'est du Chilul Hashem, les gens ils vont voir que même moi, le grand tzaddik, j'ai du mal à faire attention à mes yeux. Non, au contraire, c'est ça qu'il faut faire. Et si tu ne le fais pas, peut-être que tu rentres dans une situation dans laquelle tu es appelé rachat aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Kol tov, mes chers amis, et continuons à nous renforcer, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.